Eh bien, foutez. Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Mbappé, tu es wapi? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kiloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 10 mai 2021, très heureux de vous retrouver encore une fois parmi nous pour suivre ces magazines que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today. Alors, bon début de semaine partout où vous nous suivez. Merci à vous tous qui êtes fidèles à ces programmes. Merci à ceux qui interagissent, ceux qui nous écrivent, ceux qui nous envoient de messages sur notre adresse email contact hk@hktoday.info. Allez-y si vous avez de propositions, si vous avez des choses à nous dire, des documents à partager avec nous. Allez-y sur notre email adresse email contact@hktoday.info. Alors, merci également à ceux qui nous envoient des messages, de vidéos, de photos. Je suis vraiment très, très reconnaissant pour ça. Alors, très reconnaissant également pour ceux qui partagent nos vidéos. Chers amis, j'ai eu une surprise de Londres. À Londres, na ozonge la bino mercredi. Donc, surprise, on a, et c'est peli senga makasi. Donc, on a peli, na obetango li solo mercredi. Puisque mercredi, Tokokokisa, à peu près 1000 abonnés, non, 10 000 abonnés, Lobaki. Alors, j'avais souhaité, je vous ai demandé, donc vous avez encore 2 jours pour me faire vos vidéos, vos sons, honorer ton émission, Tolingi Yango. Mais, bon, enfin, une appréciation, une évaluation du travail que je fais. Honoré, voici, moi je t'envoie ce message à partir peut-être de Kuala Lumpur, par exemple. Alors, je suis fidèle à ta chaîne. J'aime ton travail, mais puisque 1, 2, 3. Je n'aime pas ton travail puisque 1, 2, 3. Alors, nous allons faire une évaluation. Je voudrais bien mettre vos données ensemble et adopter un autre, comment dirais-je, une autre façon de faire les choses, selon ce que vous souhaitez. C'est pourquoi moi j'aime que l'émission soit interactive. Vous réagissez, moi aussi je réagis, comme ça nous pouvons parler le même langage. Merci de tout, partout où vous êtes également. J'attends vos vidéos. J'attends vos vidéos. Soko lingue longue mon anate sa ilanga tason. Honoré, je réagis par rapport à 10 000 abonnés. Donc comme 10 000, puisque ce que nous aimons, c'est ça. Ce que nous n'aimons pas, c'est ça. Ce que tu peux améliorer, c'est ça. Aidez-moi aussi. Merci. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. S'abonner. Et cliquez sur la cloche de notification. Quand nous sommes en direct, vous aurez sûrement des notifications. Honoré est en direct. Ou soit, quand il y a une nouvelle vidéo, vous aurez sûrement une notification. Merci beaucoup, chers amis. Les sujets d'aujourd'hui, très intéressants. Le professeur d'université entre en guerre contre Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres informations. L'information au pays, c'est l'interpellation ou bien l'appel ou l'attente de Kalev Mutondo à la justice. Kalev ne s'est toujours pas présenté. Nous allons essayer aussi d'aborder la question. L'actualité, c'est également les FARDC. L'état de siège décrété par les chefs de l'État et les FARDC sont déjà à l'œuvre. Nous allons un peu vous donner des informations sur terrain et nous sommes en train de mettre notre équipe en place sur terrain pour nous donner des informations FARDC chaque jour. Informations état de siège chaque jour. Alors, chers amis, vous nous avez fait confiance. Moi aussi, je dois mériter cette confiance. Bonjour et bienvenue à tous. On commence l'émission par... l'actualité toujours, c'est les FARDC sur terrain. Les FARDC ont commencé à fouiller les terrains
Je sais qu'il y a beaucoup de gens, d'abord, une parenthèse, Ezana Bandeko Mokotomi Balé, qui insistent que l'émission soit en lingala. Chers amis, je pense que Toza Lokola ba DJ. Ce que mon DJ a fait, okomona mututo azokendera mirimire ye na litoi chelanga nzembutel. O wana longwe mususu azongi chelanga nzembutel. Et vous risquez de vous perdre si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire. Acceptez que cette émission soit en français mélangée en lingala. Puisque c'est la demande en fait. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup d'étrangers qui suivent cette émission à partir de la langue française. Alors, si nous allons nous décider de faire l'émission en lingala, ça ne va pas vraiment aider beaucoup de gens à suivre ce que nous sommes en train, ce que nous pensons vous dire. Donc, acceptez qu'on mélange, tantôt on mélange pour un peu à expliquer un certain nombre de choses, tantôt on reste en français pour aussi aider certaines personnes qui ne comprennent pas la langue lingala pour comprendre un peu ce que nous disons, notre message, l'essentiel de notre message en français. Donc, je suis désolé de ne pas obéir à votre demande, mais je vous demande tout simplement de rester avec nous en français mélangé na lingala. Ok, d'accord. On part, chers amis. La première question, c'est la question des FARDC qui sont au four et au moulin. L'état des sièges est bandaki déjà, puisque ordonnance ici Bimaki. Et il y a des gens qui attendent que Bamona que, comment dirais-je, échouer quelque part, comme ça, on a raison à Bango. Nous demandons à tout le monde. Moi, personnellement, j'ai toujours demandé aux gens que toi, appuyer les locaux. Bien sûr, parfois nous sommes des hypocrites. Quand je vois quelqu'un passer à la télévision, faire une émission, Talaka Bambi, il y a logo. Stop, natuerie na beni. D'accord, stop, natuerie na beni. Là, il a mis les logos. Stop, tuerie na beni, stop. Ok. Et de l'autre côté, il dit, jamais je suis contre la présence des FARDC na beni pour que Baken Rossil s'habite. On a un état de siège na beni, on a pam pam. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on veut? On veut arrêter les tueries ou on veut que les tueries continuent. Si tu as mis stop, tu as demandé à ce que ce n'est pas Nabatouana, tueur Wanake, Batika. Non, Bakotika te puisque Zamusala Nabam. Vous demandez aux autorités congolaises de prendre des dispositions pour stopper les tueries Nabeni. Encourageons ça. Donc, exacté pouvoir Moussous Tozo Kabila Tshisekedi Nabatunaye. Non. On a toujours demandé, qu'est-ce que vous foutez là-bas? Vous, est-ce que les autorités sont dans ce pays? Les autorités sont là. Elles ont pris des décisions pour étouffer un peu les tueries. Encourageons ça. Accompagnons ça. Je ne vois pas ce qui dérange. Alors, arrêtons l'hypocrisie. Soit, si tu n'es pas pour l'état de siège, enlève cette histoire-là. Stop, Béni. Tuerie à Béni. Stop. Non. Enlève ça sur l'écran. Puisque c'est une hypocrisie. Tantôt, en amont, tu demandes stopper. En aval, tu dis, ceux qui veulent stopper, non, arrêtez, n'allez pas sur le terrain. C'est pas de cette manière-là. Et ils envisagent déjà violation des droits de l'homme, et ceci. Non. Donc, merci beaucoup FARDC. Je ne souhaite pas vous montrer les images qui me sont parvenues. Ce sont des images insupportables. Les FARDC sont en train de ramasser. Moi, tueur, donc, courage, bon courage. Mais je vous respecte, je ne souhaite pas vous montrer ce genre d'image. Mais ils ont déjà récupéré, hier dimanche, ils ont récupéré une dizaine de villages. Et aujourd'hui, ils poursuivent leur opération. Alors, bravo, bon courage. Chers amis, l'actualité également, c'est la sortie de Matata Mponyo. Matata Mponyo, vous savez, il est poursuivi, bon, jusque-là, il n'est pas encore poursuivi, il est accusé de détournement dans le projet ya Bokangalonzo. Projet wana Bokangalonzo, on parle de 200. Maintenant, là, j'ai suivi hier, il s'agit de 235 millions que la compagnie Africom, compagnie sud-africaine, doit justifier. Chers amis, vous savez, Bokangalonzo, le premier ministre en fonction, c'était Matata Mponyo. C'est lui qui a signé ça. Ce contrat a été signé, a été donné à une compagnie qu'on appelle Africom. Africom, le contrat a été signé en 2014.
Et cette compagnie a vu le jour en 2011. De 2011 à 2014, la compagnie n'a que 3 ans et elle bénéficie de plus de 285 millions de dollars d'un contrat aussi faramineux comme celui-ci, avec un montant faramineux comme celui-ci, pour mettre en place la politique de l'agriculture na Bokangalozo. Mais les compagnies à Zimbongo, ici hier j'ai suivi, les nouveaux rapports de l'IGF parlent de 235 millions à justifier par cette entreprise où ils allaient porter disparu. Imaginez-vous, chers amis, nous sommes à peu près 90 millions de Congolais. Si nous prenons même 200 millions de dollars, que 3 ou 5 personnes se sont partagées. Au bout que ceux qui ont 200 millions de dollars, on par 90 millions de personnes. Au bout que chaque Congolais peut manger 2 dollars dans l'esprit à bien Yamboka. Mais ils ont pris tout cet argent, c'est entre 5 ou 10 personnes au maximum qui se sont partagées ça. Et à la tête, Matata Ampogno. Il y a eu beaucoup d'interpellations. Et puis, Matata Ampogno est sorti hier. Je ne souhaite pas vous donner la vidéo puisque ce n'est pas le sujet du jour. Je voulais juste en parler et passer. Effectivement, Matata Ampogno, sénateur, les immunités sont en train d'être levées pour que Matata Ampogno revienne à la justice, expliquer où sont partis les 285 millions de dollars. Chers amis, tous mon anamboko, Moutoualongwe Moussala Likolo 8000 dollars. Gouverneur ya North Carolina, Bakangisa Ye, Likolo 8000 dollars. Les conseillers stratégiques, il y a Donald Trump. Nambongo Batuba Pesaki Pona Kotonga Mur, il y a Trump à Lobaki. Il a enlevé 6000 dollars, porté disparu Balongola et Moussala. Mais chez nous, c'est 285 millions. Alors, quand aujourd'hui nous voulons soutenir, je vois même d'autres journalistes qui vont notamment, on leur donne quelque chose, ils viennent, ils changent les discours. On ne parle pas de 2800. On ne parle pas de 28 000 dollars. On ne parle pas de 280 000 dollars. On ne parle pas de 2 800 000. On parle de 28 millions de dollars. Non, on parle de 280 millions. C'est un peu inimaginable. Alors, nous souhaitons que la justice, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous faire ces procès et les cas en live sur la RTNC? Nous voulons voir aussi clair, comprendre comment les choses se passent, parce que nous avons aussi besoin d'en savoir plus. S'il vous plaît, procès wana et les cas na RTNC en direct, s'il vous plaît. Chers amis, nous revenons sur les dossiers du jour. Vous avez suivi, ça brûle. Le président de la République est allé s'entretenir avec les étudiants à Sololi Nabango. Mais dans le discours, on a eu peine. Nous sommes la première promotion de sciences économiques à l'Université pédagogique nationale. Et c'est là où on a fini avec une grande distinction, retenue comme assistant. Mais je n'ai pas pu faire mon travail parce que j'étais trop pris. Alors, le président de la République dit que vous aurez les Wi-Fi pour vos recherches. Effectivement, c'est la moindre des choses que les pays puissent offrir à une université, en fait. Mais il ajoute, à part ça, il ajoute d'abord que vous aurez aujourd'hui les syllabus et que vous allez les sous-souter. Alors, cette déclaration n'a pas été bien accueillie par le professeur. J'ai discuté avec un professeur, je garde l'anonymat. Il me dit ceci, que M. Tshisekedi, ça ce sont ses propos. M. Tshisekedi, nous allons lui montrer que nous sommes des professeurs. Quand il annonce la suppression, il y a syllabus, il nous diminue devant les étudiants. Ça, c'est ce qu'un professeur, mon professeur m'a dit. Je ne souhaite pas citer son nom. Il dit que le fait que M. Tshisekedi annonce devant les étudiants que les syllabus est Sili, il nous diminue devant les étudiants. Il a donné l'impression que nous sommes des mendiants, nous vivons derrière les syllabus. Mais nous allons lui montrer que nous sommes des professeurs d'université. Monsieur le professeur, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous allez entrer en guerre contre Tshisekedi. Non, il ne pouvait pas faire ça. Il pouvait nous amener, donc pour lui, il pouvait convoquer tous les professeurs à MC Bango arrêter de vendre les syllabus. Mais comme il l'a annoncé officiellement,
C'est une insulte contre le professeur. J'ai dit, monsieur le professeur, je ne pense pas que... bon, en fait, c'est sa déclaration. Mais je voulais revenir sur ce point-là. Chers amis, d'abord, je reviens. C'est une occasion ici pour parler du secteur de l'enseignement en RDC. Les secteurs de l'enseignement, c'est les cerveaux moteurs de tout un pays. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons agir, nous pouvons entreprendre, connaissance et outre dans système de l'enseignement. Alors, moi d'abord, ça c'est mon point de vue personnel, je n'ai pas été d'accord de voir que monsieur, comment il s'appelle, Moïndo Nzangi était retenu professeur, non, ministre de l'enseignement supérieur. Non, je n'ai pas été convaincu. Je donne ma raison. Pourquoi? Messieurs les ministres, messieurs le président de la République et tout le monde, votre clique là, vous qui avez choisi Moïndo Nzangi comme, disons, comme ministre de l'enseignement, je pense que les choix n'ont pas été vraiment convaincants pour moi. Pourquoi? Puisque ces gens ici, des professeurs, Moïndo Nzangi n'a que 38 ans, si je ne me trompe pas. 38 ans ou quelque chose. Il n'est pas professeur d'université. Mais ces gens-là, ces vieux-là, ils avaient besoin de quelqu'un au Penza, hein, bah blessé de guerre, ou un professeur Yakala, ou bah yebi ko s'imposer liboso na bango. Est-ce que vous êtes convaincu que Moïndo Nzangi, qui n'est pas professeur, passe et donne des injonctions à ce professeur, et ce dernier, bah koto ça y est facilement. Je me suis dit, est-ce que, peut-être c'est une mauvaise conception, vous allez m'excuser, mais c'est mon avis. Est-ce que les professeurs d'université vont obéir à ces jeunes garçons de 38 ans? Pourquoi ne pas chercher? Moi, j'avais souhaité peut-être que Tony Mwaba, qui est à l'EPSP, enseignement primaire, secondaire et professionnel, à Zalana, enseignement supérieur, puisqu'il est professeur. Et puis Moïndo Nzangi, à Zongana, EPSP. C'était ça ma première proposition. Quand j'ai appris que c'est Moïndo Nzangi, c'est vrai ça, c'est une parenthèse. Je ne sais pas si c'est vieux, Baroto, ça y est. Mais c'est vieux ici, Moïndo Nzangi, messieurs les ministres, là je vous appelle maintenant en tant que messieurs les ministres. Si réellement vous allez convaincre les professeurs, le système éducatif en RDC est tellement au rabais, donc tellement en rouge. Messieurs les ministres, quand on vous met quelque part pour apporter un changement, les changements c'est dans ces 3 premiers mois de votre mandat. Et les changements, ce sont des gens qui doivent provoquer les changements. Vous avez été à l'université. Je ne remets pas en cause vos capacités intellectuelles. Mais imaginez-vous les conditions d'abord. Tout le professeur Pembeni, a déclaré guerre au président de la République. Les systèmes éducatifs, est-ce que vous vous êtes mis, dans votre bureau, vous vous êtes posé la question, comment fonctionnent les systèmes éducatifs congolais? On n'a pas parlé de ça. D'abord, en RDC, il y a 3000 professeurs, toute la République. 3000 professeurs. Mais sur les 3000 professeurs, il y a peut-être 100 millions. Non. 100 000. Je ne sais pas. Non, bah assistants, ainsi de suite. Alors, les professeurs qui doivent aider l'université, 3000, d'abord, dans Ilukine, l'année passée, il y a eu 40 qui sont décédés. 40 professeurs en année moko. Donc, les professeurs basés aussi là, mais il y a 6 kabaza mingité. Ça, c'est de 1. De 2. Est-ce que quelle stratégie vous mettez en place pour encourager les jeunes à ne pas s'arrêter dans la licence? Parce que tout le monde a bamboka nyonso. Professeur Ming, docteur Ming, Bazaban a 25 ans, 30 ans. Au maximum 30 ans, ça déjà professeur, docteur. En RDC, qu'est-ce que vous dites, monsieur le ministre? Est-ce que la question, vous vous êtes posé cette question, comment encourager les jeunes à ne pas s'arrêter dans la licence, continuer comme dans la 3e cycle? Les professeurs, aussi là. Et la plupart, ont 60 ans, mata. La plupart, il y a des professeurs. Et d'ici là, donc c'est pour montrer que sur le plan, il y a un système éducatif. Total étudiant. Total
Et ces étudiants sont restés en RDC depuis 2 années. Depuis que Kabila était là, ces professeurs étaient autour de Kabila. Mais regardez les systèmes éducatifs dans notre pays. Tous ces professeurs étaient autour de Kabila. Beaucoup citaient l'un professeur qui était autour de Kabila. Professeur Bochab, professeur Ilunkamba, professeur Modeste Bahati, professeur Henri Mova, professeur Mabi Moulumba, professeur, il y a même professeur qui était mon professeur, qui était le ministre, professeur, il m'a donné cours, comment il s'appelle? Ah, il était le ministre de l'enseignement. Tous ces professeurs autour de Kabila, les systèmes éducatifs en RDC en rouge. Alors comment expliquer ce contraste? Mboka n'a pas professeur et Belébouy. Et tous ces professeurs sont autour du président de la République. Mais les systèmes éducatifs est zéro. C'est une question fondamentale à laquelle tout le monde nous devons répondre. Est-ce que les professeurs, entre guillemets, oublient qu'ils sont des professeurs? Puisque vous venez dans une salle de classe. Chers amis, moi j'ai étudié l'économie, les cours de macroéconomie avec le professeur Bongo Bongo. Il parlait à Zolo Bamouké. Soka na classe, sonorisation exacte. Nous sommes 2000 étudiants. Et vous voyez comment les étudiants étudient. Vous dites, mais est-ce que ces étudiants... Bah, Moussoussou Badana fenêtre qu'on a 10 mètres, 20 mètres. Azolo Bamouké. Azolo Ba vraiment. Ça les a la sonorisation. Il sort, il va chez Kabila, il est monsieur, soit directeur de cabinet, soit conseiller, soit... Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le professeur? On demande à un professeur de sortir, puisqu'on ne voit pas ce qu'il fait dans la salle. Monsieur le professeur, tu parles, on n'écoute pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu es conseiller chez Kabila, non? Donc, Congo, on dirait... Non, c'est compliqué. Alors, chers amis, ces professeurs ici, ce sont eux qui ont contribué à l'échec de notre pays. Système éducatif, moi j'accuse les professeurs. Quand un professeur, tu viens dans la salle, toi tu sais dans quelles conditions tu as étudié l'année passée. Non, quand tu étais encore étudiant. Tu compares les systèmes éducatifs aujourd'hui. Si moi je suis professeur, je dis, je suis désolé, messieurs les recteurs, je ne donne pas cours dans une telle salle de classe. Il y a d'abord 1500 étudiants, il y a 500 qui sont assis, les 1000 sont debout, et il n'y a pas de sonorisation. Quand je parle, personne ne m'écoute. Je ne peux pas risquer ma vie comme ça. Je dis non, je n'enseigne pas. Il faut que les conditions soient vraiment bien établies dans la salle de classe. Mais ils viennent, Boz à la 5 autour de lui. Boyoka, Boyoka, son problème c'est de parler, poser toutes les questions à mon assistant. Mais écoutez-moi, en tout cas, entre nous, vous savez, à l'université de Kinshasa, faculté de médecine, il y a 3000 étudiants. Pour trouver une place, il faut être dans la salle à 5 h du matin. Au Vandi, Nakangeli Antoine, Nakangeli Alphonse, n'a 3 places. Si vous venez à 8, les cours commencent à 8 h 30. Tu viens à 8 h 30, tu n'as pas de place, tu restes dehors. Mais c'est... Même si vous allez en droit, vous trouvez 2000 étudiants, 3000 étudiants. Et tous les professeurs qui enseignent les cours de droit, la faculté de droit, tous travaillent avec Kabila. Mais qu'est-ce que ces professeurs font? Messieurs les ministres, vous avez du pain sur la planche. Rien ne marche dans des universités. Même les locis, les professeurs se décident de combattre la décision et à côté Kassilabus. C'est une honte. Combien de professeurs? Les professeurs, moi je dois vous dire quelque chose. Vous savez, chers amis, ils ont un professeur comme ici, Nino Yassilabus et comme commerce na bango. Professeur, il faut assommer un terrain. Il faut assommer un terrain à Ebike. C'est la bus la première année de graduat, c'est la bus la deuxième graduat, c'est la bus la troisième graduat, première licence, deuxième licence, il termine cette maison. Imaginez-vous, nous sommes 2000 dans la salle de classe. C'est la bus c'est à $20. Il a combien d'argent? Ou on a la première année de graduat. Tobandi première tir, deuxième licence. Mais les professeurs, ils donnent l'impression ici, Bissoto et Biba professeur Moussoussou, la plupart, vous faites une interrogation, Balobi, il faut que le numéro, il y a syllabus nayo.
Nicolo a interrogation. Un professeur qui vient dans la salle de classe, il vous promet, total à tout celui qui n'a pas mon syllabus, on va voir, vous êtes 2000, c'est lui qui va réussir dans mon cours. J'étais dans une salle de classe ici aux États-Unis. Alors, professeur Alobi, sur le plan éducatif. Bon, Honoré, Honoré, comment vous étudiez chez vous? Oui, avant que je ne quitte mon pays, j'ai une licence. J'ai un diplôme en communication et un diplôme en économie. Mais chez nous, le système éducatif est les Kaboui. Nous sommes d'abord la salle construite pour peut-être 500 personnes. Nous devons peut-être toko finana, toko ma 1500 personnes ou 2000. Bangoto ba fongoli miswabi. C'est vrai ça? Oui, bon, en fait. Mais, pour passer d'une classe à une autre, nous sommes 2000 étudiants. Un professeur vient et il vous promet que sur 2000, je vais voir qui va passer dans mon cours. Les Américains ont trouvé ça scandaleux. Balobi, un professeur d'université qui vous promet tout ce que beaucoup de cours n'a été. Oui, il a droit, il est professeur. Chez nous, le professeur, c'est un petit dieu. Et on me pose la question maintenant de savoir comment alors vous passez d'une classe à une autre. Moi, je dis, à cette question, Dieu seul sait. Un professeur qui vous promet que vous avez la classe, c'est ce que vous avez la question, réponse, c'est Dieu, seul qui sait. Chers amis, c'est une honte. Aux États-Unis, quand un professeur a moni dans la classe sur 2000 étudiants, 10 seulement baleki dans la première session, bazoui, le professeur doit pleurer. Il faut aller là, puisque dans l'université, il faut balongola dans la classe. Mais chez nous, c'est un bon professeur. Tu enseignes et puis on te dit et il est gardé dans une université. Monsieur Moïndo Nzangi, il faut un nerf solide pour gérer ce genre ici. Imaginez-vous, j'ai les résultats, il y a 9 ans dans la faculté à économie, 3000 étudiants, dans la première session, 10 étudiants passent. On a interrogation, examen, il y a marqué Ninouana. Donc, si les 3000 étudiants sont intelligents, il faut seulement que 10 personnes, même 100, mais 10 seulement. Monsieur Moïndo Nzangi, c'est un secteur peut-être au craqué, puisque nous connaissons les réalités qui sont dans ces secteurs. Voilà un peu comment les professeurs d'université exploitent. Il y a des professeurs, il professeur. Il faut, pour les canacours, il faut assimiler ça. Et ça, c'est connu de tous. Et c'est laissé comme ça. Monsieur Moïndo Nzangi, vous devez réformer. Vous devez prendre des décisions populaires. Donc, insupportables. Un professeur Sokibayo qui est dans ma campagne de violence sexuelle, il est viré, radié sur la liste des professeurs de la RDC. Est-ce que vous pouvez faire ça? Monsieur Moïndo Nzangi, est-ce que vous pouvez faire ça? Un professeur qui demande de l'argent. Moi, je vois dans des universités ici, un étudiant aux Okakourte. L'université engage d'autres étudiants. Va travailler Balandayo. Des psychologues viennent discuter avec l'étudiant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème au niveau de la famille. Comment on peut t'aider? À quel niveau tu as des difficultés? Ici, c'est comme ça. Mais là-bas, quand un professeur, étudiant, il se glorifie, il se dit, je suis un grand professeur. Alors qu'il est nul. 3000 étudiants, 10 étudiants qui passent, toi tu dis que tu es professeur et il est gardé, il est payé pour ça. Monsieur Moïndo Nzangi, posez la question, combien de professeurs publient? Ils s'accrochent là-bas, syllabus, mais combien publient par jour ou par mois? Mais nous, ici, quand nous étudions, moi aussi, je suis encore étudiant. Quand nous étudions, il faut que livre tel. Livre, on a école à professeur, on a école à professeur Moussous. Livre, on a au Sombi, soit dans la zone, soit au Nata. Est-ce qu'il y a des bibliothèques d'abord en RDC? Messieurs les ministres, créez des bibliothèques, créez un environnement vraiment confortable pour les étudiants. Un étudiant qui termine la licence à la côte à la bibliothèque,
Mais quand vous allez dans une université, comme par exemple, les professeurs publient chaque jour. Chers amis, Nazol Aksabino Building, il y a 11 étages. Nous sommes à bibliothèque. Zoa peut-être building moko na unikin, na habité au wapi na ko par exemple. Nous c'est toute une bibliothèque 11 étages. Mais au Kokendekuna, au Koutra, les étudiants ne font que du plagiat. Akeya Zui Silabisa Motomoko, Azui travail Moko, un étudiant qui a terminé peut-être en 1990, 1995, 2000. Atali Penza sujet naïe, il prend les mêmes sujets. C'est qu'il enlève seulement page à Liboso, Wanande remerciements à concevoir à Tchekombo naïe, page à Souka, à Silisi, et il donne ça comme travail. Les professeurs soutiennent ça. Nous, quand nous étudions ici, et les Salanga passe boye, aux États-Unis, c'est d'avoir les TP chaque jour. Mais les TP au Congo sont achetés. Mais ici, les TP, c'est chaque jour. Tu travailles ton TP et chaque samedi, chaque semaine, chaque samedi, tu déposes ton TP avant minuit. Dans le site web, il y a professeur. Il y a université. Ce que tu es minuit, 1 minute, tu as déjà un problème puisque tu n'as pas respecté l'heure. Tous sont en bord à professeur Bozawa puis na RDC. Tous sont en bord à Monsieur le ministre, aidez les systèmes éducatifs. Voilà la raison pour laquelle tous ces professeurs autour de Kabila, ils ont fait 18 ans autour de Kabila. Mais si vous allez sur senego.com, vous trouvez sur la liste de toutes les universités africaines, top 200 des universités, il n'y a aucune université. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Alors qu'on a des professeurs qui sont autour de Kabila. 18 ans, top 200 des universités, aucune université. Il y a eu une fois l'université de Lubumbashi qui est sortie à Lima PM Balamoko. Monsieur le ministre, mais Tito Bimana top 200, à la table 200e. Tito comme peut-être na top 10. Il faut révolutionner les choses. Il faut vraiment Bayinayo, professeur Bayinayo. Sinon, ce qu'on a dit, c'est que ma bandi, tanga trop, yo tanga te professeur local bangote. C'est fini, tu feras 3 ans, il y a tourisme, et puis au long ministère, rien ne va changer en RDC. Il faut aussi vous dire des choses correctement comme ça. Convoquer les professeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Tobi Mata na top 2000 seulement? Ok, il y a un rapport Shanghai. Au Tali, il y a top, top 200 en Afrique. Top 200, il y a une université. Moko ya RDC, il y a top 2000 de professeurs. Il y a des professeurs congolais. Ils ne publient pas. Ils ne font pas de recherche. Moussala, on a TP, naba syllabus. Na TP, TP combien? Oh, $3. TP combien? $5. Mais, donc, ce que sombi TP, automatiquement, tu as déjà réussi dans ces cours-là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Et là, nous sommes toujours en train de dire, je suis professeur tel, professeur tel. Chers amis, nous en avons vu de toutes les couleurs dans nos universités. Est-ce qu'on peut encore tenir compte? Il y a des professeurs ceux qui ne publient pas. Il y a combien de livres? Si vous publiez, ces livres sont où en RDC? Monsieur le Président, moi je vous demande, il faut aussi savoir créer des bibliothèques pour la jeunesse. Bosombi a 10 parcelles na Bandal. 10 parcelles, on a construire une bibliothèque pour la commune de Bandal. Bosombi a 5 parcelles. Beaucoup ont construire une bibliothèque et les livres vont venir. Mais dans nos quartiers, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de parc pour les jeunes. Il n'y a rien. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Au moment où on a collité à une université, à travers la bibliothèque. Voilà pourquoi nos diplômes sont rejetés à l'extérieur du pays. Chers amis, voilà un peu ce que je pouvais dire. Il faut revoir les infrastructures universitaires. Et puis, puisque ma classe, Monsieur le Président Betatour, étudiant d'Engbazo, Monsieur le Ministre d'abord, Moïse Nozangi, Papa Salah Makasi, Betatour na IPEN, Betatour na Unikin, Betatour na ISTA, Betatour na IFASIC, Betatour na Otala, na IEC, Otala na IBTP, Otala salle et classe, construisait depuis l'époque belge pour peut-être 30 étudiants, 40 étudiants, 50, les mêmes salles accueillent 1500 étudiants. Au comment la salle mobimba tondi, vandi na
na ba couloir wana esili bimi libanda. Donc bamusu bazolande la cour na ba colostra wana bazolande la ba fenêtre. Et nous disons que la RDC est le Makassi. Monsieur le ministre Soko Sali Mbeba Torozong et la yo les sous 3 ans tolobi peine perdue. Les 3 ans au OK ko sala na unitaire il y a enseignement. Les anango touristes. Les anango tourisme au Kenda ko betatou. Il faut prendre des mesures, il y a Kanda. O que et d'abord maintenant bana suko basa ebele, ça les athées. Donc comment est-ce que vous allez prendre ces enfants ici, encourager les jeunes que biso tout dans la mosala cravate te. Toko ken bilanga ba musu bako ken c'est ça. Moi sélection ezala avant que tout les sélection bon bandana nous sélection ya bato baza ba professeur, bato baza ba assistant. Vous savez les lots, j'ai vu un article qu'à l'UPEN, on recrute même des ingénieurs, des mécaniciens, comme assistants, Pesakako. Pourquoi? Puisque Azam est professeur, il y a professeur tel, Azam est professeur tel. Même maman au Batek Rabandonda, si tu as ton argent, on te prend, tu es assistant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Chers amis, messieurs Moïse Nzangi, les secteurs éducatifs, surtout à un niveau, il y a enseignement supérieur et universitaire, et ça complètement donc par terre. Il vous faut prendre des bonnes décisions tellement à la mobile. Parce que ce qu'on me dit, bah on a pas vendre ça au libella, au tirali 3 ans au eleki, et s'il est dans ma solo eleki, Moïse Nzangi, il était une fois, il était passé par ici. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je pense que, messieurs les ministres, prenez ce genre d'émission, toujours ça la yango, puisque on n'a pas intérêt à tout le monde à lingi ou wanate. Mais tout ça n'a pas ça que Ozawana mais révolutionne les choses, change les choses. C'est ça notre souci. Alors, merci beaucoup pour ça, chers amis. C'est alors il y a des gens qui ont réagi. Qu'est-ce que vous avez dit? Il faut que je peux lire vos commentaires un peu. Alors, vous dites bon. Beaucoup de propositions. Ça va encore nous prendre du temps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous nous avez suivis, partagez, likez quand même mon émission. Ce que vous savez dans ma lobby. Moi, like. Et ça l'a bien. Bon likez. Tous ceux qui plus de 300 ou 400 personnes. Mais like, ça ceux qui 30 ou 40. Donc, qui te côté. Jean Moutala. Merci beaucoup. Alors, Mamie Sansa, un bon sujet. Vraiment, c'est mon épouse. Je te salue, chérie, là où tu es. Alors, chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous. Faites-moi vos voices. Dites-moi comment vous appréciez nos analyses. Est-ce que nous sommes dans les bons? Je sais que l'analyse, il y a des gens qui sont à l'écart à Fingi, Martin Fayoulou, à Fingi, tu sais quelle émission à Izana Sansité. Mais moi, je peux passer ici comme aujourd'hui. Je n'ai pas cité les noms du président Tshisekedi. Je n'ai pas cité les noms de Martin Fayoulou, mais vous avez aimé quand même ma manière d'analyser les choses. Alors, si vous aimez, faites-moi des commentaires, faites-moi des voices, faites-moi des vidéos, puisque nous totalisons 10 000, et c'est pas une chose facile pour 3 ou 4 mois, et je veux me conformer à toutes vos recommandations. Alors, Isabelle Moza, merci beaucoup. Je n'ai pas pu lire votre message, mais je vous salue partout. Vous êtes Barthélemy Loaba. Merci à tout le monde. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.